Avec nous, Sybille Rizk, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Bonsoir. TV5 Monde. Vous êtes la directrice des politiques publiques au sein de l'organisation non gouvernementale Kuluna Irada, que l'on pourrait traduire par « Nous sommes pleins de volonté ». Alors après un tel reportage, on a tout simplement envie de vous demander quel souvenir gardez-vous de cette journée désormais sinistre dans l'histoire du Liban, le 4 août. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce jour-là? Qu'avez-vous ressenti? Comme tout le monde, ça a été un choc et en même temps, tous les Libanais sont habitués à vivre des moments difficiles, des explosions, des attentats, des guerres. Donc la première réaction a été de se demander: le ciel nous tombe sur la tête, comment cette fois-ci? On s'est vite aperçu que c'était une catastrophe, mais les images qui nous sont parvenues après nous ont montré l'ampleur de la catastrophe. Sur le moment, c'était l'urgence de s'occuper des victimes, de s'occuper des proches. Et ensuite, on a compris l'ampleur de la catastrophe. Et aujourd'hui encore, 2 ans après, il n'y a pas une personne qu'on rencontre qui ne raconte pas encore le traumatisme qu'elle a vécu, soit directement, soit à travers ses proches, soit le sentiment d'avoir échappé au pire. Et cette journée-là est inscrite dans le cœur de tous les Libanais, dans l'expérience de tous les Libanais. Et Sybille Rizk, moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, et beaucoup de Libanais, c'était ce mot de résilience dans la presse étrangère. Vous êtes aussi correspondant de presse. Les Libanaises et les Libanais ont dit ça suffit, khlas, comme on dit ici, la résilience. Ce serait quoi, nous cantonner dans une posture, une position d'éternelle souffrance? Je dirais que c'est encore un traumatisme qui s'en ajoute à un autre et à d'autres encore, et que ces traumatismes ne sont pas résolus parce que personne ne veut assumer la responsabilité de ce que les Libanais subissent. C'est une catastrophe d'ampleur mondiale qui s'ajoute à une crise qui est économique, qui est d'ampleur mondiale, qui n'a pas d'équivalent au monde. Il y a eu la pandémie aussi, on le sait. Peut-être d'ailleurs parce qu'on voit cette date derrière, là, sur le port, 17 octobre 2019. Rappelez-nous, c'est le soulèvement populaire contre l'incurie, contre la prédation, contre la corruption. C'est le moment d'espoir qui a émergé il y a 2 ans, quand tous les Libanais, toutes confessions confondues, toutes communautés confondues, ont dit stop, on ne veut plus de ce système politique. Malheureusement, les élections législatives qui viennent de se terminer le 15 mai dernier montrent que le système politique, c'est lui qui est résilient. Il est encore bien accroché et les espoirs de révolution ne sont pas à terre, mais il faut remettre le travail sur l'établi et ça va être très difficile.